Le groupe Zebra est un groupe dédié à l'innovation. Depuis 30 ans, nous travaillons sur 3 grands domaines d'activité: la stratégie d'innovation, le design des innovations en produits, en services, en digital, et la transformation de ces innovations, c'est-à-dire l'accompagnement industriel. Donc au sein de ces 3 programmes, évidemment, ma passion, ce sont les startups. Les startups, c'est la nouvelle génération d'entrepreneurs et qui ont une vision du monde très différente. Et évidemment, quand on rencontre 2 jeunes filles comme Ipli avec un projet de ce type, on réunit très vite le commando et on s'intéresse au sujet. Non pas pour sauver le sujet, mais vraiment pour essayer de l'accompagner dans l'organisation, dans la défense de ce concept, et puis de tout faire pour amener ce concept à une réussite maximale, parce que Ipli peut vraiment changer le monde. Je m'appelle Léa Go, j'ai 30 ans, je suis l'une des 2 fondatrices d'Ipli, le colis réutilisable pour le e-commerce. Je m'appelle Anne-Sophie Raoult, je suis l'une des 2 fondatrices d'Ipli. Nous avons créé Ipli parce que j'achète sur internet pour y trouver des marques qui font évoluer la façon dont on fabrique des vêtements. Et j'ai toujours trouvé qu'il me manquait quelque chose. Quand on recevait ces colis, ils étaient souvent trop grands, parfois suremballés. Et toujours, on devait les jeter à la poubelle. Et même si c'est une poubelle jaune, c'est quand même de moins en moins bien recyclé. Ça m'a donné envie d'agir et on a décidé de concevoir un colis qui peut être réutilisé 100 fois et de mettre en place une logistique qui va nous assurer qu'il le soit réellement. On a conçu un colis réutilisable qu'on livre en lot aux e-commerçants pour emballer les commandes des particuliers. À réception de leurs commandes, ces particuliers vont récupérer leurs marchandises et replier notre Ipli pour pouvoir le poster dans n'importe quelle boîte aux lettres pour qu'il revienne jusqu'à chez nous, au Havre. Ipli, c'est d'abord l'histoire d'une rencontre avec 2 jeunes femmes assez exceptionnelles, Léa et Anne-Sophie, qui vraiment dégagent quelque chose de spécial la première fois on les rencontre. On comprend, quand on discute avec elles, d'abord le sens qu'elles ont voulu donner à leur projet et leur formidable envie d'y arriver et de réussir. Aujourd'hui, on a vraiment une collaboration très efficace, positive, fluide, qui a donné naissance aussi surtout au premier Ipli en à peine 6 mois. C'est sûr que quand on est porté par une volonté de changer les choses et de changer le monde, je crois qu'on a beaucoup plus de force pour faire avancer un projet. Chez Groupe Zebra, depuis une vingtaine d'années, on pratique l'hybrid thinking, c'est-à-dire le mélange des compétences. Une méthodologie qui est inspirée du design thinking, mais qui ajoute à ça, évidemment, des compétences de branding, des compétences de R&D, pour faire ressortir l'émotionnel dans un projet. C'est-à-dire pas seulement l'usage, mais aussi la capacité émotionnelle de ce projet. Donc, la première chose sur un projet Ipli, c'est former le commando, capable d'assembler à la fois les services fonctionnels, la résolution du problème, et les services émotionnels, la communication du problème. Zebra nous a vraiment apporté son expérience et son expertise technique tout au long du développement de notre produit. Et après cela, il y a eu un très beau suivi pendant le développement et toujours une vision d'aller plus loin, une volonté d'amélioration continue. Ce qui est formidable avec Ipli aussi, c'est que c'est totalement en phase avec notre vision et nos expertises, puisque évidemment, dans un cabinet de conseil en innovation, la dimension sustainable est capitale et de plus en plus de projets que nous développons portent cette dimension. Donc le sustainable évidemment, et évidemment aussi le digital. Et donc quand on croise ces 2 dimensions, le sustainable et le digital et l'e-commerce, ça donne un projet fondateur dans lequel l'ensemble de nos experts ont pu s'exprimer et trouver des solutions qui sont, je crois, assez créatrices de valeur. Pour pouvoir innover avec justesse, il faut énormément de méthodes. Et donc, la première chose à constituer, c'est vraiment un cahier des charges assez précis, une analyse fonctionnelle des besoins. Et on est reparti depuis le cycle de vie complet des produits existants, la solution existante, qui sont ces enveloppes souples, jetables et trop souvent jetées. On a refait tout le parcours de ces produits pour comprendre leur usage, leurs fonctions, leurs impératifs, leurs défauts, et établir toute une liste de fonctions à résoudre. Puis, l'arborescence fonctionnelle étant là, on a pu commencer à travailler les solutions. Sont venus les premiers prototypes, puis les deuxièmes, les troisièmes, une bonne dizaine de prototypes, et les échecs bien entendu. L'innovation, c'est un processus itératif. C'est en se nourrissant de ces échecs qu'on fait avancer le projet. Le do and learn, qui est vraiment une des best practices préférées chez Groupe Zebra, on fait et on en apprend. Ça, c'est possible grâce à l'atelier maquette et à l'atelier prototype intégré chez Groupe Zebra. Donc grâce à nos prototypistes, on a avancé, on a testé, on est reparti dans les centres de tri, chez les expéditeurs, mais aussi toute une série de tests matériaux pour vérifier la durabilité et la qualité des matériaux choisis et des solutions choisies, jusqu'à aboutir enfin à des prototypes finaux qui ont pu être présentés aux premiers clients. La suite, vous la connaissez. On a vraiment envie de rendre le projet le plus accessible pour tous, pour avoir le plus grand impact possible. Pour ça, on a 3 grands défis sur lesquels on a envie de travailler. Le premier, c'est le rendre plus accessible par le tarif. Le second, c'est de rendre le geste le plus simple possible grâce à un réseau de partenariats qu'on est en train de mettre en place et qu'on va faire évoluer dans les mois et les années à venir. Le troisième point, c'est qu'on a vraiment envie de se positionner sur
les marchés frontaliers en Europe. Et donc on prépare notre déploiement à l'international.